Les arcanes majeurs du tarot, divination ou révélation? Dans cette présentation, j'aborde les thèmes de la divination comme moyen de prédire l'avenir et de la révélation comme outil de connaissance de soi avec l'arcane la papesse numéro 2. Le tarot est-il un outil de divination? La divination est un moyen qui a comme objectif de découvrir ce qui est caché, comme l'avenir ou le passé du consultant, ses secrets de famille, ses maladies imperceptibles, le sens caché de ses relations, etc. Et cela par des moyens non rationnels, comme la précognition. La divination s'appuie sur un don de voyance que je ne possède pas. C'est pourquoi j'enseigne une autre voie. Le tarot est-il un outil de révélation? Certainement, comme vous allez le voir dans ce qui suit. Bonjour, je m'appelle Véronique et je suis médiatrice holistique engagée dans le développement personnel depuis maintenant 22 ans. Je m'intéresse à la symbolique contenue dans l'image car c'est un langage qui révèle ce qui vous habite. Au cours de cette présentation, je partage avec vous la symbolique de l'arcane numéro 2, la papesse. L'arcane symbolise les choses cachées qui se révèlent à ceux qui font l'effort d'acquérir à savoir, qui leur permet de mieux se connaître afin de renaître à toutes les difficultés qui jalonnent leur vie. La deuxième arcane met l'accent sur la volonté de s'engager à reconnaître ce qui a déjà été semé. La papesse vous invite à prendre un temps pour vous ouvrir à la révélation. Qu'est-ce que la révélation? La révélation pose l'action de lever le voile sur vos croyances et de suivre votre intuition. Elle porte sur la réflexion de votre histoire ou de l'histoire signifiée par le livre ouvert. Elle amène à reconnaître un élément souvent insoupçonné représenté par l'héritage du savoir des anciens signifié par le sphinx. Une révélation est donc l'acte de lever le voile sur vos croyances, en examinant, en discernant, en contemplant, en observant, en s'intériorisant, en méditant, en se questionnant, comme le fait le personnage de la papesse. Les voiles représentent ce qui vous cache l'information. Son canal est l'intuition. L'intuition est une fonction naturelle, un moyen de connaissance immédiat, une faculté de votre esprit. Lorsque vous étudiez une problématique avec les 22 arcanes majeurs, l'intuition se fraye un chemin appuyé sur votre connaissance de ce langage archétypal et symbolique, afin d'atteindre votre esprit par des idées novatrices et révélatrices. La couronne symbolise le pouvoir que vous avez sur votre capacité à gérer vos activités terrestres, votre comportement psychologique, votre aptitude spirituelle. C'est avec ces trois ressources que vous examinez la situation qui vous préoccupe et que vous pouvez faire face à vos obligations. Le livre contient la mémoire de vos expériences vécues, mais également l'enregistrement des actions des hommes et des femmes nés avant vous. Les croyances qui en résultent ont une implication dans vos vies, signifiées par le porte-livre qui pose ses pieds sur le sol. Cet arcane attire votre attention sur un élément que vous avez vécu et que vous revisitez. La papesse invite à examiner une situation afin de révéler ce qui vous habite pour dépasser vos croyances limitantes, prendre soin de vos émotions perturbées, révéler votre potentiel, vous connaître en profondeur, agir en conscience, vous transformer, semer. La connaissance qui est l'observation du monde tel que les anciens l'ont perçu, synthétisé et codifié dans le dessin des 22 arcanes est signifiée par le sphinx. La papesse vous invite à entrer dans la symbolique des 22 arcanes majeurs afin de dévoiler le code enregistré, pour bénéficier d'un outil de révélation de soi pour celui qui fait l'effort de s'y intéresser. Ainsi, le sphinx demande de prendre position, de s'affirmer dans l'acquisition de connaissances,
car en effet les 22 arcanes majeurs, employés comme révélateurs de la psyché, vous éveillent à votre sagesse intérieure. J'espère vous avoir donné envie de percer les secrets de votre histoire personnelle et pourquoi pas les mystères universels avec comme alliés les 22 arcanes majeurs. La méthode arcane vous familiarise avec le langage symbolique, qui est un code dessiné et synthétisé dans les 22 arcanes majeurs, afin d'entrer dans une période de découverte et d'apprentissage. Je suis la conceptrice de la formation arcane et j'ai rédigé un livre intitulé « Le code sacré, l'intention des personnages des 22 arcanes majeurs ». Car connaître votre intention en tirant un arcane vous situe précisément face à votre volonté d'agir. Ce livre interactif favorise l'intégration de l'intention des personnages afin que les arcanes éclairent sans faille vos objectifs. Toutes vos créations, qu'elles soient d'ordre familial, professionnel, relationnel, s'appuient sur l'intention que vous y avez mise et que le personnage vous délivre. Si comme moi, vous vous prenez d'amour pour la symbolique, ce livre richement illustré par les images du tarot de Marcella est conçu de manière à vous familiariser sur l'intention des 22 personnages du tarot. Vous avancez pas à pas avec la symbolique, vous apprenez à décoder le langage du tarot par une approche personnalisée. Lors d'un tirage, vous retirez tout le bénéfice de cet apprentissage, car maîtriser l'intention de chaque personnage des 22 arcanes majeurs constitue la base d'une bonne interprétation. Ce livre est vendu en format PDF à 29 €. En bonus, je vous offre gratuitement un e-book intitulé « 22 questions et réponses relatives aux 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille ». Pour plus d'informations, le lien sur Top Saint Shop se trouve sous cette présentation. J'espère que cette approche sur la révélation avec l'arcane, la papesse vous a plu et je vous dis à très bientôt.